Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici une nouvelle vidéo Petit Bonheur spécial moment de qualité en famille. Allons-y! On vient de faire des réunions en famille vraiment super à l'occasion du Nouvel An chinois, de l'anniversaire de Gundam Matisse, mon neveu. Lui, il est né en début du mois de février et moi, c'est en fin du mois. Et c'était vraiment des moments super agréables, super simples, vraiment rien d'extraordinaire. Par rapport à certaines années où ma mère se donnait vraiment beaucoup de mal à faire des gros banquets pour le Nouvel An chinois. Là, c'était super minimaliste, mais super chaleureux. Pour l'anniversaire de mon neveu Gundam Matisse, c'était aussi très simple, c'était pile dans ses goûts, on a fait que des choses qu'on aimait, pas forcément en dépensant beaucoup, pas forcément en ayant énormément de cadeaux et tout, mais c'était un super moment. Et c'est là que je trouve que le mot bonheur prend tout son sens. Parce que en philo, la définition de bonheur, c'est état durable de béatitude ou de plénitude, bref, de satisfaction. Et qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que c'est pas un moment intense, fugace, une explosion de joie, mais que c'est un moment qui dure, un moment où on se sent bien, où on se sent plein, où il n'y a pas de problème dans la vie, pas un nuage, pas une ombre au tableau. Et c'est là que je trouve que ça ressemble à un long fleuve tranquille, un magnifique lac, par exemple le lac Hachi de Hakone, où il n'y aura vraiment aucune vague et le reflet du soleil sera tellement parfait que ce sera un rond. Un rond comme ça, pas juste des petites bribes qui scintillent, mais vraiment un cercle parfait. Et c'est pas forcément des moments qu'on gardera en mémoire comme un moment, voilà, je sais pas, un traumatisme, il m'est arrivé je sais pas quoi, ou un moment où j'ai eu le plus beau cadeau de ma vie, ou quelque chose comme ça, mais je trouve que ça compte dans les moments où personne n'a de problème de santé, personne n'a de problème tout court, tout va bien, on est entouré que de gens qu'on aime, on aime tout le monde. Et voilà, et c'est ça le bonheur, quoi. C'est le petit bonheur que j'ai ressenti ces derniers temps au sein de ma famille. Alors je dis pas qu'il faut aimer toute sa famille et que à partir du moment où il y a un lien de sang, c'est à la vie, à la mort. Parfois, il faut un petit peu choisir ses relations. Et il se trouve que moi, j'ai la chance d'avoir dans mon cercle restreint familial que des gens que j'aime. Et c'est juste une énorme chance, quoi. Au moment où mon père a fait son infarctus, par exemple, j'étais au Japon à ce moment-là et je me suis dit, mais c'est trop horrible parce que jamais j'ai eu conscience que... Enfin, on sait que les gens sont mortels. Par définition, on est des êtres humains, on est des mortels. Mais on se dit, son père est là, son père sera toujours là. Enfin, je sais pas, on réfléchit pas toujours à tout. Et quand ça arrive, bah déjà, j'étais triste pour mon père. Mais j'étais aussi triste pour mon frère, ma soeur, ma mère qui ont dû vivre tout ça tout seul et surmonter tout ça sans moi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à l'autre bout de la planète, quoi. Et quand je suis revenue, à partir du moment où je suis revenue, j'ai essayé de prendre soin de mon père, mais aussi du reste de ma famille, et de vraiment chérir tous ces moments de qualité, tous ces petits moments où on se dit, on va se promener ensemble, on va prendre une petite photo, on se fait un selfie. Et voilà, ou juste manger un bon repas ensemble, passer du bon temps ensemble, discuter. Rien de spécial, mais parce que c'est ensemble et parce qu'on le vit en étant bien, c'est juste hyper important, c'est hyper évident. Et voilà, et j'avais envie de partager ça. Ce petit moment qui... quelque part, n'est pas un moment, mais un état. Voilà, c'est encore un état de l'art, du bonheur, de l'instant présent. Mais voilà, c'est dans l'état actuel des choses, tout va bien. Et on partage quelque chose de parfait. Et j'espère que vous vivez ça aussi avec vos proches, même si c'est pas forcément avec beaucoup de membres. Je veux dire, moi, c'est juste mon frère, ma soeur, mes parents. C'est la perfection ultime. Voilà. On se rend pas toujours compte, en fait, de ça. Par exemple, quand j'étais jeune, quand j'étais de l'âge de mon neveu Gundam Matisse, par exemple, là il a 10 ans, il vient de fêter ses 10 ans, et j'étais à fond sur ma Super Famicom, la Super Nintendo en France. Et je faisais que jouer, et puis aussi j'étais à fond dans les animés, enfin j'avais mes petites passions, et tout le reste était accessoire.
Vous voyez, tout ce qui est besoin primaire et tout ça, voilà, la base des besoins humains, qu'est-ce que c'est chiant, mais donc ça, il y avait toujours à manger, il y avait toujours possibilité d'étudier, il y avait toujours de quoi dormir au chaud et tout, puis tu réfléchis pas, quoi. Mais maintenant que je suis plus grande, je me dis, en fait, pendant tout ce temps, ma mère, elle a toujours veillé à ce que je puisse manger des bons plats équilibrés, à ce que je sois en bonne santé, à m'amener chez le médecin dès que j'avais un souci, à aller chez l'orthodontiste et tout ça. Mais c'est super chiant, quoi, dans ton planning personnel, de devoir amener tout le temps ton enfant par-ci, par-là et tout. Clairement, moi, je me rendais pas compte, mais grâce à ces efforts, j'ai pu bien grandir, être en bonne santé, avoir une bonne éducation, avoir une bonne dentition. Et voilà, parce que sinon, sans ces efforts, moi, j'avais les dents du bonheur, quoi. Et non, elle a tenu bon, elle a toujours tout fait pour moi. Et voilà, et en fait, ma mère, elle dit toujours que, moi, je retiens tout le temps qu'elle m'a donné une éducation militaire hyper... Et c'est pas faux, hein, les mamans asiatiques, elles sont assez terribles. Mais je me rends compte aussi des bonnes choses qu'elle m'a apportées et du fait qu'elle a voué une énorme partie de sa vie à moi, quoi. Et sans elle, ce serait pas comme ça. Et pareil pour mon père, il a toujours été là, il a toujours subvenu à nos besoins, quitte à faire des travaux ingrats toute sa vie, quitte à se sacrifier énormément, sacrifier ses racines, sacrifier absolument toute sa vie pour nous. Et il a toujours été là. J'ai jamais eu à souffrir de solitude par rapport à mes parents, et du fait qu'ils soient toujours là, ben tu te dis mon père il est chiant des fois, il est tout le temps sur mon dos à me dire il faut que je ferme le zip de mon manteau, mais justement parce qu'il était toujours là, c'est pour ça que c'était si tranquille. Et mon frère et ma sœur, pareil, quoi. Ma sœur, c'est elle qui m'a tout fait découvrir dans la vie. Enfin, c'est elle qui m'a fait découvrir, je veux dire, des petits riens, quoi. Par exemple, le centre-ville, voyager en voiture, plein de road trips ensemble. C'est grâce à elle que j'ai été à mes premières conventions manga, c'est grâce à elle que il s'est passé plein de choses. Elle m'a toujours soutenue dans toutes mes passions, elle m'a toujours soutenue même dans YouTube. C'est elle la première qui s'est dit « Ah, mais du coup, tu fais youtubeuse !» Tout ça, alors que moi, j'assumais pas encore. Moi, j'étais « Non, moi, je suis artiste-auteur, je suis illustratrice, YouTube, c'est à côté. » Et non, et ma sœur, tout de suite, elle l'assume, elle me soutient, elle me pousse, elle m'admire même. Et grâce à ce regard bienveillant permanent, j'ai toujours eu quelque part un soutien inconscient. Et oui, j'ai dit inconscient parce que pendant longtemps c'était inconscient, mais enfin voilà, comme ma sœur, elle m'a beaucoup apporté. Et mon frère, c'est pareil, quoi. Je veux dire, les premières grosses passions, c'est venu avec mon frère, que ce soit les animés ou que ce soit les jeux vidéo. Franchement, les jeux vidéo, c'était the révélation, c'était avec lui. On a passé les plus belles années de notre vie sur la Super Famicom. Et c'est ce qu'il disait justement, pour lui, la console qui a marqué sa vie, c'est la Super Famicom, et moi aussi, c'est pareil. Et même si on s'est énormément chamaillé lors de mon adolescence, c'est toujours avec lui qu'on partage le plus de points communs, quoi. Par exemple, j'ai toujours fan de Naruto, par exemple. Il s'intéresse à plein de documentaires, on est capable de discuter de choses super intéressantes. Et même des fois, on se dit pas forcément de choses, mais on sent qu'il y a une connexion. Et du coup, c'est grâce à ça que, par transitivité, avec mes neveux, on a une si bonne relation. Mes neveux, hein, ce ne sont pas mes enfants. Et tout ça, tout ce que je vous raconte, c'est des petits bonheurs, mais c'est des trucs qui sont inconscients, c'est des trucs qui sont avec moi tout le temps. Parfois, par-ci, par-là, je me dis « Oh, c'était le bon temps !» Ou alors « Oh, actuellement, c'est trop bien !» « Oh, il faudrait qu'on se prévoie une patinoire avec ma sœur. »« Oh, quand mon neveu aura la Nintendo Switch, et on pourra jouer ensemble avec mon frère aussi. » Je sais pas, je trouve que c'est émouvant d'en parler, c'est émouvant de prendre le temps, de se poser et de prendre conscience de tout ça. De se dire « Là, actuellement, mon père, il va très bien. Et peut-être qu'il continuera à vivre encore super longtemps. Peut-être que cette perfection familiale, cet état de béatitude, on va la vivre encore des années. Peut-être que ça durera pas. En tout cas, maintenant, c'est merveilleux. Et maintenant, c'est super émouvant. Au quotidien, je suis pas émue comme ça. Au quotidien, je suis juste contente. Là, allez, on fait un Just Dance ensemble, yeah! Mais là, en parler, c'est
c'est trop bien. Je sais pas, peut-être que vous vous dites des fois, ouais, je suis trop fière de ma sœur, ou alors je suis trop content pour mes neveux, ou alors mes parents ont fait plein de trucs et là je leur rends l'appareil. Voilà, quand il y a un sentiment comme ça, c'est du pur bonheur, quoi. Et depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je suis vraiment super contente pour une chose, c'est le fait que je cristallise tous ces bons moments passés avec chaque membre de ma famille. À partir du moment où ils veulent bien apparaître sur ma chaîne, un peu à peu, on est en train d'essayer de pousser ma sœur à vraiment apparaître sur ma chaîne, parce qu'elle l'avait promis pour mes 10 000 abonnés. Normalement, ça devait paraître loin, genre le truc qui ne surviendrait peut-être jamais. Mais non, c'est là. Alors tu vas venir, ma sœur. Et puis mon frère, il se fait discret, mais il fait quelques mini-apparitions par-ci par-là. Et ouais, je suis super contente pour ça, parce que la mémoire humaine, elle est super faillible. La mienne, la première, parce que j'ai beau dire, ouais, j'ai un esprit cartésien, moi à la base je suis scientifique, mais j'ai quand même une mémoire hyper émotionnelle. Par exemple, il se passe quelque chose, est-ce que vous allez retenir les faits ou est-ce que vous allez retenir ce qui vous a traumatisé ou alors le sentiment que vous avez eu? Moi, je suis du style à retenir mes émotions. Et parfois même mon chéri il me dit mais c'est pas comme ça que ça s'est passé et tout ça. Je suis mais bien sûr que si, même que ça m'a fait un gros truc au cœur et tout. Comment en fait, les détails, ils sont un petit peu floutés et tout, et je me souviens juste de ce que j'ai ressenti. Du coup, comment sont mes parents, comment sont mes frères et sœurs, et comment étaient mes neveux et nièces quand ils étaient tout petits et tout ça, en fait, c'est en train de disparaître un peu, c'est en train de se modifier. Et à moins d'avoir vraiment des souvenirs en dur, sur le disque dur, on peut pas se souvenir exactement, quoi. Du coup, ma chaîne, je trouve que c'est génial parce que non seulement je prends la peine de filmer, mais aussi je prends la peine de monter, et quelque part, le fait que je fasse le montage de mes vidéos, j'insuffle à l'intérieur les émotions. Parce que à chaque fois que vous voyez mes neveux et nièces ou ma mère et tout ça, c'est par mon prisme quelque part. C'est bien sûr par la lentille de la caméra, mais aussi j'y apporte mon interprétation, quoi. Je mets en valeur les choses que je trouve bien. Par exemple, chez ma mère, je mets en valeur tout le cœur qu'elle met dans la cuisine maison qu'elle fait. Toutes les intentions qu'elle met à me mettre des ingrédients qui me plaisent, mais aussi des ingrédients qui soient équilibrés dans la globalité. Mais c'est pas tout, on retiendra aussi qu'il y a une complicité entre elle et moi, parce qu'on cuisine ensemble. Et c'est aussi génial, parce que quelque part, quand j'étais petite, on faisait pas forcément ça, quoi. C'est quelque chose qu'on partage maintenant, à l'âge adulte, maintenant, parce que ma chaîne YouTube, c'est un petit peu la chaîne de toute ma famille, de toute ma tribu, de tous mes proches, de tout le monde, enfin, c'est quelque chose de collaboratif. Et voilà, et c'est super chaleureux comme ça. Mon père, ce qu'on en retiendra, c'est que je fais attention à lui, et lui aussi fait attention à cultiver la terre, à essayer d'apporter quelque chose de naturel à ses enfants. Je trouve ça merveilleux de garder en mémoire ces choses qui sont hyper abstraites en vrai. C'est pas un objet, c'est pas quelque chose qui reste, je veux dire, ces chayotes ou ces concombres, on peut pas les garder toute la vie, quoi. Ces petites notions humaines, ces petites choses qui font qu'on est si heureux, c'est gardé. Pareil pour mon frère et ma sœur. Qu'est-ce que vous retenez de mon frère et ma sœur? Pour l'instant, peut-être pas grand-chose. Peut-être que vous les voyez juste par rapport à mes neveux et nièces. Donc ma sœur, qu'est-ce que vous en retiendrez par rapport à Gundam Matisse et Jadstar? Je pense le fait que c'est une maman vraiment qui se donne à fond pour ses enfants. Parce que du coup, s'ils peuvent vivre à ce point chacun la totalité de leur passion, en ayant la console qui va les accompagner toute leur enfance, ou alors le piano, le matériel de nail art qui les passionne, c'est grâce à leur maman. Et ils en ont peut-être pas encore conscience. Si, ma nièce, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de mon frère à travers mon neveu Maxcraft? Peut-être son amour du détail pour la technologie. Par exemple, mon neveu, il est déjà hyper éveillé quant à tel smartphone et telle appli. Même pour les Gunpla, il faut tel modèle et il faut le faire avec tel vis et tel objet. Enfin voilà, c'est comme ça que mon frère et moi, on a vécu notre passion pour la Super Famicom. Il fallait ce jeu au moment où ça sort, en précommande, et ça a telle valeur, et si jamais il fallait qu'on le revende pour pouvoir avoir tel jeu, en fait, il faut aussi telle manette, et puis tel adaptateur, et puis tel
truc. Et tout ça, c'est ce qui fait la soupe merveilleuse, la grande famille Rosalis. Et bien sûr, à ça s'ajoute mon chéri, parce que c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est qu'il est hyper bien accepté dans ma famille, qui fait vraiment partie intégrante de la famille. Et voilà, et je pense que faut se réjouir un peu de tout ça. Ne pas le laisser juste dans l'inconscient. Bien sûr, ne pas toujours le commenter, ne pas toujours juger et tout, mais en avoir conscience et le vivre en pleine conscience, je pense que c'est important. Se dire j'ai de la chance d'être heureuse dans ma famille, j'ai de la chance d'avoir une si belle famille, et voilà. On a vécu une séquence nostalgie avec ma sœur, avec toute ma famille bien sûr, mais c'est avec ma sœur qu'on l'a verbalisé vraiment. C'est qu'on a eu un gros âge d'or de Just Dance au moment où ça venait de sortir. C'était le jeu qui avait réuni toute la famille autour de la passion de la danse. Et mes neveux étaient tout petits à l'époque. Ils n'avaient pas encore vraiment conscience de la notion de honte, ou ceci est ridicule, ou des choses comme ça. Et donc ils se prêtaient au jeu joyeusement. Et c'était la première fois aussi que mes parents se prêtaient au jeu, parce que je vous dis, ma mère, pour moi, c'était un petit peu la figure militaire, et puis c'était « Oh, tu dois faire ça » et tout, elle jouait jamais avec moi. Et pour la première fois, ce jeu vidéo, Just Dance, c'était le truc où on faisait un truc amusant ensemble. Et du coup, de manière intergénérationnelle. Donc mes parents, la génération de mon frère, ma soeur, moi, mes neveux, ma nièce. Mais c'était trop génial qu'on y passait les Noëls, les anniversaires, jusqu'au moment où j'ai pas arrêté de partir au Japon d'une part, et puis aussi ma nièce est devenue une grande fille qui commence à se dire je ne veux pas danser. Mon neveu Max Raff, c'est ouais, j'aime pas ça, c'est trop ridicule. Et du coup c'est dommage, mais ça s'est splitté. Finalement on y est arrivé à l'âge où ils jouent dans leur chambre. Mes parents commencent à être un petit peu vieux, un peu usés, plus trop envie de bouger, Candy Crush. Et puis voilà, il y avait plus cette espèce de petite magie qui a été ressuscitée là, ce week-end. Et c'était juste trop génial. Et c'est pas tant Just Dance, c'est pas tant le jeu que ce moment de communion, ce moment où on était tous ensemble, on a fait un truc, et on a trop rigolé, et c'était trop rigolo, et voilà. Et à partir de ce moment-là, je trouve, c'était tellement chaleureux tous ensemble, que même le repas, après le dîner, on était juste ensemble, à discuter de choses et d'autres, et ça s'est pas étiolé, on s'est pas dispersé chacun dans son coin et tout, mais on est resté juste à papoter, ceci, cela, patati patata, et puis tu me diras si tu aimes mes prochaines vidéos sur ma chaîne, et puis qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme vidéo de dessin, qu'est-ce que tu aimerais apprendre, d'accord, je ferai ça, et à l'école, et au fait on a un projet, et au fait les vacances, voilà tout. Même politique, même projet d'avenir, même finance, même tout ça. Enfin, peu importe. Je vous parle de moments de qualité en famille que je chéris, mais c'est pareil en amitié en fait. Les moments de qualité amicaux, c'est hyper important aussi. Et là, je pensais à quelque chose. Quand je me disais, on a tous quelque chose qu'on partage, chaque membre de ma famille et moi, je me disais, on a tous quelque chose en commun. Et en fait, ça me rappelle le groupe Facebook qu'on avait avec des copains, des amis avec qui on avait quelque chose en commun. En l'occurrence, c'était le japonais. Et voilà. Et je trouve que c'est joli. On a tous quelque chose en commun. Et quand on a quelque chose en commun, c'est juste... c'est le bonheur. Voilà, en fait, c'était tout simple. Je pensais vous en parler en même pas 2 minutes. Et puis, je me suis étalée encore une fois. Mais ouais, je trouve que c'est pas qu'un petit bonheur, en vrai, c'est un grand bonheur. Et vous parler d'un grand bonheur en un temps aussi court, c'est difficile. Enfin, voilà, je ferai de mon mieux pour la suite, j'essaierai de faire plus court, promis. Et voilà, donc pour ce lundi petit bonheur, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous motivera à vous poser un petit peu, à vous émerveiller de votre propre vie aussi, des bonnes choses qu'il y a, et puis sinon, juste vous réjouir du fait que moi, j'ai un grand bonheur dans ma vie, c'est sympa aussi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et pour les vidéos Petit Bonheur, pour la prochaine vidéo Petit Bonheur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à lundi.
Et comme d'habitude pour les autres types de vidéos, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye!